trafic d'êtres humains. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Booba, une vidéo de Booba qui va sortir la partie 3 des preuves, tout ça sur Dylan. Il a déjà sorti la partie 2 et 1 qui inculpe Dylan dans un trafic d'enfants et dans un trafic de proxo sur les réseaux. Et après, on aura la réponse de Dylan qui va s'excuser auprès de Jazz et un député également qui veut porter l'affaire en justice. Et après toutes ces pièces, toutes ces vidéos, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Là, vous êtes là. Demain, partie 3. Trafic d'êtres humains. C'est-à-dire, le gars, il va. Madagascar. Il vole ton enfant. Il revient. Il bicrave ton enfant. Humanos traficos. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien, en fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire? Avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les amis, quand même, faut assumer ses fautes. Et vis-à-vis de Jazz déjà, parce qu'elle s'est retrouvée dans une sauce qu'elle méritait pas, parce qu'elle avait rien à voir là-dedans avec mes propos, même vis-à-vis de Laurent. Surtout que Jazz, elle est enceinte et tout, c'est pas le moment qu'elle se retrouve dans des polémiques comme ça, qui la concernent pas du tout en fait. Du coup, je m'excuse en public, c'est la moindre des choses. Et aussi m'excuser par rapport à la communauté maghrébine, parce que j'ai eu des mots déplacés, c'est vrai, et je l'assume totalement. C'est vrai que j'ai dit sale arabe parce que je m'étais fait arnaquer par un arabe à ce moment-là. C'est pour ça que la note vocale elle est coupée et qu'on entend juste sale arabe. J'ai déjà dit sale français, j'ai déjà dit sale luxembourgeois, j'ai déjà dit, voilà, après de là à dire que je suis raciste. Je croise des arabes à la salle tous les jours, ils me saluent et on rigole de ce que j'ai dit, tu vois, parce que on sait très bien que je le pensais pas. Mes petits frères sont arabes, je suis musulman, mes cousins sont arabes. Enfin, je me justifie, mais vous le savez. Après, voilà, le minimum, c'était de s'excuser, les amis. Voilà, je voulais m'excuser parce que je suis suivi par beaucoup de Maghrébins et je suis très très fier de cette communauté. Je la changerai contre rien au monde parce que même quand je me trouve dans des polémiques pas possibles, la communauté, elle me soutient tout le temps. Elle est là derrière moi à me soutenir, à me dire t'inquiète Dylan, ça va aller. Les gens sont jaloux, les gens sont malsains et tout ce qui va avec. Du coup, merci à vous. Désolé si j'ai pu blesser des cœurs, mais au fond de vous, vous le savez. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis étonné. J'ai beaucoup de messages de soutien aussi. Et ça me fait plaisir, malgré que je sois dans une sauce pas possible. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je l'ai cherché, aujourd'hui j'en paye les pots cassés. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, désolé, je vous fais plein de bisous. On va s'entraîner? Et là, nous pouvons voir le tweet d'un député français, Stéphane Vogetta, qui écrit « Suite à la diffusion de la déclaration de M. Dylan Thierry, indiquant de possibles détails de trafic d'enfants, face à la gravité des faits reprochés et dans le respect de la présomption d'innocence, j'ai décidé de saisir sans délai le procureur de la République de Paris. » Donc on va lire le document, objet saisine de la procureure de la République de Paris en vue d'une situation s'apparentant à du trafic d'enfants. Madame le procureur, par la présente, nous portons à votre connaissance l'existence de faits pouvant constituer un délit comme le prévoit l'article 40 du Code de la procédure pénale. Des déclarations dévoilées depuis 48 heures dans les médias pourraient constituer un trafic d'enfants. Des enregistrements audio semblent émaner de M. Dylan Thierry, influenceur connu des réseaux sociaux, notamment pour ses fréquents déplacements à visée humanitaire auprès de populations défavorisées en Afrique, à Madagascar ou au Moyen-Orient.
ont été rendus publics ces derniers jours dans ses notes vocales. Monsieur Thierry indique souhaiter aider une tierce personne à adopter un enfant à travers un acte manifestement illégal et en échange d'une contrepartie économique. Monsieur Thierry a par la suite confirmé l'authenticité de ces enregistrements lors de déclarations publiées sur le réseau Instagram. Voici un extrait verbatim de l'enregistrement initial. Voilà, ça on peut le voir dans la vidéo, voilà, ce sera en lien à la fin de la vidéo. Il marque ensuite, suite à cette déclaration, si elles sont suivies des faits, s'apparenterait à du trafic d'enfants, notamment interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Nous vous remercions par avance de l'attention particulière que vous accordez à ce courrier et de nous informer des éventuelles suites judiciaires que vous donnerez à ces signalements. Nous vous prions d'agréer, Madame la procureure, l'expression de notre haute considération. Donc voilà, c'était la partie 3. Les autres parties, elles sont sur la chaîne. Je vais mettre la partie 1 en lien, vous pourrez y accéder. Et de la partie 1, à la fin de la partie 1, il y aura le lien de la partie 2, etc. Et tout ça. Donc, et aussi la vidéo réaction de Dylan Thierry. Donc la première partie, il voulait prendre des péripétiticiennes et les mettre sur mime pour les faire sortir de la prostitution. Mais c'est de la pornographie, on va dire. Et les mettre nus sur des réseaux contre des abonnements payants. La deuxième partie, on voit qu'il veut faire adopter un enfant à Jazz qui cherche à adopter contre une grosse somme d'argent, 100 000. Voilà. Et là, la partie 3. Dans la partie 3, ce qui est touchant, c'est qu'on le voit faire de l'humanitaire avec un enfant dans les bras. On s'est tous dit à cette époque-là, ah c'est touchant, il aide des enfants qui sont dans la misère, tout ça. C'est très touchant, il est généreux. Mais vous imaginez que dans sa tête, il pensait à revendre l'enfant et à se faire des sous sur des enfants qui vivent la misère. Rien que par le principe. C'est-à-dire que l'enfant qui tient là dans ses bras, il pensait faire de l'argent grâce à cet enfant qui vit dans la misère. C'est quand même grave. C'est quand même grave. C'est quand même très très grave. Et après, bon, il y a le député qui saisit la justice. Voilà, mais en fait il veut que, grâce à une enquête, on puisse voir s'il a effectivement fait un trafic d'enfants ou pas. C'est le but de l'enquête en fait. Le but de l'enquête, c'est de pousser les investigations, les recherches, pour voir si effectivement il n'a pas fait un truc comme ça. Bon, il n'y a aucun influenceur ni influenceuse qui a acheté d'enfants à adopter, sinon ça serait su, ça aurait fait la une. Première influenceuse ou influenceur à adopter un enfant, ça aurait fait la une et le buzz. Mais voilà, il veut pousser l'enquête pour savoir s'il n'a pas fait une vente d'enfants à adopter chez des personnes riches moins connues. Peut-être. Parce qu'en l'état des choses, toutes les preuves qu'on a là pour l'instant, c'est que des intentions et on ne peut pas faire un délit d'intention. On ne peut pas le condamner pour avoir des intentions s'il n'a rien fait. C'est des mauvaises intentions, c'est dégueulasse vraiment. Avec le recul, là, quand je vois cette image et je me dis, purée, on s'est dit qu'il aidait les enfants. On se disait même, bon, même s'il prend une partie de la cagnotte, au moins il a aidé des gens avec l'autre partie, avec l'autre moitié de la cagnotte. Mais vous imaginez que là, il avait l'enfant dans la tête et il s'imaginait faire des sous sur cet enfant qui vivait la misère. C'est quand même grave, par principe, voilà. Et je pense qu'il ferait mieux de ne plus trop parler de religion pendant un bon moment parce que ça associerait la religion à des mauvaises intentions comme ça, alors que c'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam, voilà. Beaucoup même se demandent s'il se fait pas passer pour un bon samaritain pour mieux arnaquer les gens. Après, il est vrai que quand il a mal parlé des Arabes, c'est vrai que ses demi-frères sont à moitié arabes. Moitié arabe et ou berbère. Donc c'est ses demi-frères de sang, on va dire. Donc ça n'empêche pas qu'il puisse avoir des mauvaises idées. Après, il a assumé quand même, ses torts. Voilà, il a assumé ses torts. Je pense que c'est plus un rent-en-plan, quelqu'un qui est des fois il a un grain dans la tête, il est bébête.
C'est vrai qu'il est loin du buzz de koh des téléréalités, des princes et princesses, tout ça. Il est loin de cette époque-là, donc peut-être il veut retrouver un rythme d'un train de vie, voilà, et qu'il devient fou pour de l'argent, il devient complètement fou et débile pour de l'argent, voilà, qui se met à penser à des trucs, alors qu'il y a plein d'autres choses à faire, ouvrir une chaîne YouTube, un truc de live stream, faire plus de placements de produits, il y a plein de choses, d'idées à trouver, d'idées de contenu à trouver, que de chercher des trucs tordus comme ça, des mimes, des prostitutions. En plus, peut-être leur Mac, ils ne seront pas d'accord. Ça peut mettre en danger. Et associer aussi, c'est un conseil que je donne. Au moins, j'aurais donné le conseil. Associer l'islam à des intentions comme ça craint aussi très fortement. Les musulmans peuvent se sentir très très indignés par ce genre d'intention, de comportement. Voilà. Donc ça aussi, il faut pas trop jouer avec l'islam, il ferait mieux de ne plus trop en parler, voilà. Au moins j'aurais dit mon conseil, si lui arrive quelque chose un jour, au moins j'aurais la conscience tranquille, je me dirais pas, ah j'aurais dû le prévenir qu'il fallait pas parler d'islam. Oh oui, il y a même des voyous qui font des... Ok, il y a des voyous maghrébins qui font des conneries, des trafics, des trucs, tout ça, mais eux ils parlent pas de religion, ils s'affichent pas devant des millions de gens à parler de religion, ou... ou à faire des amalgames entre la religion et des mauvais comportements. Voilà tout simplement mon avis personnel. Je pense que c'est plus un rentemplant, un peu foufou. Il pensait qu'il allait faire du bien en faisant adopter un enfant, en le sortant de la misère et d'une pierre deux coups, prendre une forte somme d'argent, arnaquer Jazz ou d'autres personnes. Ou se dire que la pornographie c'est moins pire que la prostitution. Non, se mettre à poil sur des réseaux comme Mime est interdit au Maroc, tout ça. Peut-être certains viennent en Europe pour le faire, mais au Maroc, dans les pays musulmans, dans tous les pays musulmans, c'est interdit. Voilà, c'est comme si tu me dis voler 1 000 euros, c'est moins pire que voler 100 000 euros. Oui, mais c'est du vol quand même. C'est du vol quand même. Voilà. Après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut en Europe, de faire un réseau de filles sur Mime, c'est légal, mais c'est légal en Europe, mais à ce moment-là, il ne faut plus parler d'islam, qu'on a eu ces intentions-là. Voilà, tout simplement. Faut choisir un moment. Faut choisir et pas mélanger les deux et pas salir l'islam. Même si on est dans une mauvaise voie ou dans une voie que l'on a choisie, qui n'est pas compatible avec l'islam, il ne faut pas salir l'islam. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.